Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance sur Word. Donc aujourd'hui, on va voir deux notions importantes. Donc on va voir l'utilisation des tableaux et l'utilisation des caractères. Notamment, je parlerai des caractères spéciaux en particulier. Voilà. Donc, comme d'habitude, on va aller directement dans le vif du sujet. Donc on va se connecter sur la plateforme pédagogique. Donc rappelez-vous, voilà, on descend tout en bas pour ceux qui sont de l'IUT de Bayonne. Voilà, donc on a vu la dernière fois les paragraphes et les images. Donc si vous avez envie voilà, de revoir les notions sur les paragraphes, notamment les espacements avant, après, les retraits à gauche, à droite, retrait de première ligne, tout ce qui est interligne, comment est-ce qu'on fait un paragraphe et sauter des lignes au sein d'un même paragraphe. Voilà, on a vu énormément de choses. L'intégration d'une image au sein d'une lettre, donc comme un logo. Voilà, donc si vous voulez revoir toutes ces notions-là, c'est dans la précédente vidéo, donc, qui est disponible sur YouTube. Mais aujourd'hui, donc on va attaquer donc la séance suivante sur les tableaux et les caractères. Voilà. Alors l'objectif de cette séance, ça va être de réaliser un devis, donc avec un tableau, avec des prix, et puis on mettra à l'intérieur des caractères spéciaux, comment aller chercher notamment des petits symboles pour pouvoir, par exemple, avoir un numéro de téléphone, mettre un petit symbole du téléphone, euh, ou bien sur l'adresse postale, mettre une petite enveloppe, plutôt que d'aller chercher des images. Voilà, il y a des petits symboles qui existent dans Word et qui permettent de les intégrer, donc des caractères spéciaux, et on verra cela ensemble. Donc pour pouvoir faire le sujet d'aujourd'hui, il vous faut deux ressources. Il vous faut l'image d'un petit logo, donc que vous avez ici. Donc on va faire un devis pour une entreprise de matériel de ski, donc qui s'appelle Matski. Voilà, donc il faut télécharger ce logo en effectuant un clic droit et en enregistrant cette image sur votre disque dur. Et ensuite, il vous faudra donc un texte brut parce qu'il y a quand même du texte qui a été, voilà, il y a quand même pas mal de texte dans le courrier. Donc maintenant, on ne va plus taper au clavier comme le précédent sujet. Je vous fournis le texte brut et du coup, vous n'aurez plus qu'à le récupérer, le mettre en forme pour pouvoir réaliser le document, l'objectif de la séance. Voilà. Donc au niveau du sujet, donc, ce second TD sur l'utilisation de Word va vous présenter donc, le fonctionnement des tableaux et les principales fonctionnalités de gestion des caractères. Voilà, donc deux parties toutes simples. Donc quand même, en préambule, on va faire une petite révision. Voilà, dans ce préambule. Alors déjà, avant de commencer les révisions, n'oubliez pas d'organiser votre travail. Donc on avait fait un dossier informatique, voilà, qu'on a alimenté lors des séances du TD1, du TD2. Donc là, étant donné qu'on est à la séance numéro 3, eh bien, on va faire un sous-dossier TD3 dans lequel on va notamment mettre justement le logo de l'entreprise que je vous ai montré à l'instant et puis le texte brut du devis que j'ai tapé pour vous. Voilà. Bon, pour ceux qui ne peuvent pas télécharger le texte brut du devis parce qu'ils ne sont pas étudiants à l'IUT de Bayonne, ne vous inquiétez pas, de toute manière, vous allez voir le contenu du courrier, donc vous pouvez très bien le taper en mettant pause sur la vidéo, hein, tout simplement. Voilà. Et puis au niveau de l'image, bon, vous pouvez en prendre une sur Internet, il n'y a pas de souci. N'oubliez pas aussi de sauvegarder régulièrement, euh, c'est important parce que là on va quand même faire pas mal de manipulations, ce serait dommage de tout perdre si votre ordinateur tombe en panne. Donc comme je le disais, donc, nous allons réaliser un devis pour un fournisseur de matériel de ski, voilà l'entreprise Matski. Et je vais vous montrer ce devis qui est sur la page suivante du sujet, voilà, histoire de vous montrer un petit peu l'objectif de cette séance. Voilà, donc la dernière fois on avait fait un courrier, donc ce coup-ci on va faire un devis.
Donc on voit qu'on a une adresse d'expéditeur. Donc là, ce coup-ci, on a un petit encadré, on a notre petit logo à droite. Ensuite, un tableau. On va avoir énormément de manipulations sur les tableaux, des choses que vous connaissez déjà. Je pense en particulier aux bordures, aux trames de fond. Et puis des choses que vous connaissez moins. Par exemple, on peut trier des données dans un tableau. On peut aussi calculer de façon automatique un total, voilà, par rapport à un ensemble de montants. Ensuite, en dessous du gros tableau en bleu, eh bien, on verra des manipulations de caractères spéciaux. Donc, par exemple, les petites flèches. On voit aussi tout en bas, je vous l'avais dit tout à l'heure, voilà, un petit téléphone, une petite enveloppe, voilà, qui ne sont pas des images, tout en bas. Ce sont des petits caractères, un petit peu comme des smileys que l'on peut récupérer et intégrer donc, au courrier. Voilà, donc c'est beaucoup mieux que les images parce que ce sont des caractères tout petits. Donc au moins comme ça fait pas flou et puis c'est bien cadré avec le texte. Donc parfois c'est assez intéressant d'aller les chercher. Donc voilà un petit peu l'objectif. On va y aller petit à petit, faut pas s'inquiéter. Mais en tout cas, on va produire ce type de document jusqu'à la fin de la vidéo. Donc comme je le disais en préambule, on va déjà effectuer des révisions par rapport à ce que l'on a vu la dernière fois. Donc, c'est ce qui est ici. Donc, on va reprendre des notions que l'on a déjà vues ensemble. Et pour pouvoir réappliquer ces notions-là, ben, on va réaliser la partie haute du devis, c'est-à-dire celle qui se trouve juste en haut du logo, là, avec le mot devis. Voilà. Donc, on va passer sur Word. On va déjà ouvrir notre texte brut et puis on va essayer de faire ensemble ces révisions. Hop là, donc je bascule sur Windows. Donc, on a notre dossier informatique. On l'a rangé avec nos petits dossiers. On va ouvrir TD3. Donc, moi, j'ai déjà téléchargé le logo et le texte brut de la lettre. Donc, je vais ouvrir le texte brut de la lettre. Et vous allez voir que j'ai tapé tout le contenu de la lettre. Par contre, les éléments à l'intérieur sont non mis en forme. Hein, donc ici, vous voyez, voilà, il y a juste le texte qui a été tapé. Bon, j'ai mis les choses les uns à la suite des autres. Hein, voilà, hop, 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 hop. Voilà. Mais au moins, tout le texte est tapé. Ce qui va vous éviter de le faire. Eh bien, commençons nos petites révisions. Donc, première question. Attribuez la taille 36 points au mot devis et mettez ce mot en gras. Bon, ça en général vous savez faire. Puis spécifiez un retrait gauche, donc ça on l'avait vu la dernière fois, de 9,75 cm ainsi qu'un espacement après, donc ça on l'a vu aussi la dernière fois ensemble, de 12 points. Et bien voilà, ben c'est parti, hein, on va essayer d'appliquer ça. Hop, donc on nous dit, sur le mot devis, il nous faut une taille de 36 points. Alors là, il y a deux façons. Soit vous pouvez ici sélectionner, lorsque vous sélectionnez le mot devis, vous voyez, vous avez ici une petite fenêtre qui s'ouvre. Donc vous pouvez choisir ici 36 points. Vous pouvez le faire ici. Voilà, hop. Mais vous pouvez aussi le faire en haut, ici, dans l'onglet Accueil. Voilà, il y a toujours plusieurs façons de faire sur Word, avec des clics droits, avec l'onglet, avec des menus contextuels. Voilà, il y a toujours plusieurs façons de faire. L'important, c'est que vous choisissez celle qui vous convient le mieux. Donc 36 points en gras. Ici, on clique sur le gras. Ensuite, on nous avait mis dans le sujet un retrait gauche de 9,75 cm. Donc là, normalement, il y a plusieurs façons de faire. Pour faire les retraits gauche, donc il s'agit d'un espacement blanc avant le mot, sur la gauche. Donc on avait vu l'utilisation de la règle. Donc retrait gauche complet, de toute manière, là il s'agit d'un seul paragraphe d'une ligne, hein, au niveau du mot devis. Donc on va pousser le retrait gauche, on va prendre de la première à la dernière ligne, mais bon, là il n'y a qu'une ligne. Et on va le pousser jusqu'à 9,75. Voilà, donc il y a cette façon de faire.
Donc là, 5 cm, 6 cm, 7, 8, 9. Là, je suis à 9,5, 9,75. Voilà au niveau du retrait gauche. Alors après, il y a d'autres façons de faire, hein. Surtout lorsqu'on n'a pas des pas de 0,25 en 0,25. Si je vous avais dit par exemple de le positionner à 9,80 avec la règle, vous n'auriez pas pu le faire. Donc là, l'autre façon, c'est de faire un clic droit paragraphe. Et ici, sur le retrait gauche, vous auriez pu mettre un autre, voilà, un autre type de retrait plus précis, comme par exemple 9,80 cm, ce que vous n'auriez pas pu faire avec la règle. Et là, 9,75, on pouvait le faire. Donc deux façons de faire, soit en ouvrant le menu paragraphe que vous avez à l'écran là, ou bien sinon avec la règle à partir du moment où vous avez une indication de 0,25 en 0,25 et 9,75, ça rentrait dans ce cadre. Alors ensuite, dans le sujet, on nous a dit qu'il fallait un espacement après de 12 points. Donc révision, l'espacement après, donc ça c'est les parties blanches que l'on va faire en dessous du paragraphe pour éviter de faire entrée, entrée, entrée. On l'avait vu la dernière fois. Donc là, il faut se souvenir, hein, voilà, il faut faire un effort de révision. Donc, il faut se souvenir de savoir quel est l'onglet qui va permettre justement de faire un espacement après. Eh bien, c'est l'onglet Disposition. Donc, sur Disposition, voilà, vous avez le retrait. On aurait pu le faire aussi par là. Le retrait gauche, on voit les 9,75. Là, on va faire un espacement après de 12 points. Et voilà, on voit que du coup, ça a poussé un peu le texte vers le bas. Voilà au niveau de cette question numéro 3. Donc il faut se souvenir, hein, voilà, retrait gauche, espacement après, on aurait pu parler de l'espacement avant, on aurait pu parler du retrait de première ligne, du retrait droit, voilà, toutes ces choses-là, on les a vues dans le sujet précédent. Il faut absolument voilà, bien intégrer ces notions-là parce qu'elles vont nous être utiles voilà, sur tous les documents qui vont suivre avec les nouvelles notions supplémentaires. Tout va s'imbriquer, tout va s'empiler au niveau des compétences. Donc je trouve bien de revoir un petit peu ces notions au travers de révision. Voilà. Donc question numéro 4, on va intégrer le logo Matsky dans le document. Donc là aussi on va faire une révision puisqu'on avait vu cet aspect-là dans le sujet précédent. Donc intégrer une image, la retailler, la positionner à un endroit précis du document. Donc là, on vous indique qu'il y aura une hauteur spécifique pour cette image de 1,30 cm de hauteur et une largeur de 7,51 cm. Et de positionner le logo juste en dessous du mot devis, tel que présenté dans l'image que l'on a là, juste ici. Voilà. Donc, eh bien, on va le faire ensemble. Donc là, c'est comme tout à l'heure, hein, il faut se souvenir comment intégrer une image. Donc on va déjà se mettre ici. Donc pour intégrer une image, eh bien c'est l'onglet Insertion, Image, et on va aller chercher le fichier de notre image. Donc on avait mis tout ça dans notre dossier informatique et dans TD3, le dossier que je vous ai montré tout à l'heure. Ici, on a notre logo et on l'intègre. Hop là. Donc là, le logo est assez important. Je vous avais dit qu'il ne faut surtout pas retailler uniquement à l'horizontale ou uniquement à la verticale. Il faut toujours aller en diagonale. Donc là, ici, ça permet de retailler le logo correctement. Voilà. On a cette façon de faire. Ou bien sinon, on peut utiliser dans Outils ou Images, format que l'on voit en haut de l'écran, on peut mettre le nombre de centimètres que l'on nous indique, si on nous en indique, ou bien vous pouvez taper le vôtre, tout en sachant qu'on va respecter la proportionnalité. Donc je vais mettre 1,30 cm de hauteur, 1,30 cm, et hop, voilà, vous allez voir que au niveau de la largeur, eh bien, on va s'adapter tout de suite. Et on voit qu'au niveau de la longueur, on a 7,51 cm. Voilà, ce qui correspond bien à une satisfaction de la proportionnalité du logo. Donc ensuite, on veut pouvoir bouger notre logo, mais le problème, c'est que quand on insère un logo, comme on l'a vu la dernière fois,
eh bien, il est lié au texte. Il faut le délier au texte en utilisant l'habillage. Donc là, l'habillage, c'est pareil, il y a deux façons de faire. Soit on utilise le menu en haut et on utilise voilà, devant ou derrière le texte. Alors, c'est vrai que normalement, on devrait mettre derrière le texte, comme ça, si le texte rogne l'image, parce qu'il peut y avoir du blanc tout autour de l'image, bah, il sera dessus l'image. On peut aussi le mettre devant le texte. Alors là, par contre, s'il y a du texte qui déborde, on ne verra plus le texte. Mais c'est vrai que cette option-là est plutôt pratique parce que lorsque l'image est derrière le texte, on n'arrive plus à sélectionner l'image. Donc, à vous de voir. Voilà, il y a les avantages et les inconvénients dans les deux cas. Là, ce coup-ci, ici, je vais mettre devant le texte. Comme ça, si j'ai envie de la positionner précisément et ne pas avoir des problèmes de sélection, ça se fera très simplement. Donc, il y a cette façon de faire ici, habillage. On peut aussi utiliser le petit raccourci à côté de l'image. Hop, et on a les petits logos pour mettre devant le texte l'image. Donc devant le texte, c'est ici. Derrière le texte, ici. Donc on va la mettre devant le texte. Ça va avoir pour effet de remonter le texte qui se trouve actuellement sous l'image. Hop là, donc on voit bien que le texte est passé derrière l'image, puisque l'image est devant. Et donc maintenant que l'image est devant, eh bien je peux la sélectionner et je peux la positionner là où je veux et ça ne décale pas le texte, contrairement à tout à l'heure. Donc on va la mettre, je ne sais pas, par exemple, pourquoi pas ici. Voilà au niveau des révisions. Alors pensez à sauvegarder régulièrement, bien entendu. Mais voilà, en deux petites questions, ça nous permet de revoir un petit peu voilà, ce que l'on avait vu la dernière fois. Donc maintenant, entrons dans le vif du sujet des tableaux, puis un petit peu plus tard, des caractères spéciaux. Donc l'idée, c'est de faire avec les tableaux pas mal de choses. Donc on va voir que l'on peut faire une adresse d'expéditeur encadrée à l'aide d'un tableau, une cellule, voilà, avec une bordure tout autour. On peut faire un tableau plus complexe en utilisant les thèmes de tableau proposés par Word. Donc celui que vous voyez juste en dessous avec tous les produits, les quantités, les prix unitaires, les montants totaux de chaque ligne et le total global. On peut aussi utiliser les tableaux pour faire les éléments que j'ai mis tout en bas de la lettre, par exemple les méthodes de paiement pour pouvoir les structurer, ou bien même la signature tout en bas, il s'agit d'un tableau. On voit Anorak avec les coordonnées de cette personne. Donc là, il s'agit d'un tableau. Parfois, on peut aligner les éléments d'un document à l'aide d'un tableau en supprimant les bordures tout autour. Donc ça vous permet, en fait, dans cet exercice, de voir que les tableaux, on peut les utiliser pour plein de choses, pas forcément que pour faire du tableau classique. Donc encadrer du texte, faire un tableau classique, faire un tableau un peu complet avec un petit peu moins de bordure, de contours, pour pouvoir structurer par exemple des modes de paiement, ou bien pour une signature tout en bas avec deux cellules et puis juste une barre au milieu et on a enlevé toutes les bordures autour du tableau. Voilà, ça vous permet de voir différents types d'usages des tableaux. Donc là, on va commencer bien entendu par le haut du devis et puis on va continuer à faire tout le reste, bien entendu. Donc le fonctionnement des tableaux. Donc commençons déjà par un tableau simple d'une seule cellule qui va contenir le numéro du devis, sa date d'édition ainsi que les coordonnées du client. C'est-à-dire le petit tableau que vous voyez juste en haut, devis numéro 1, 2, 3, 4, 5, avec la date du 22 septembre 2020, Monsieur Rémi Fassol, place Colbert, 64 100, Bayonne. Donc on va faire ce petit tableau là, avec un encadré tout autour. Donc à partir de l'onglet Insertion, insérez un tableau d'une seule cellule, c'est-à-dire une ligne et une colonne, puis déplacez le texte adéquat dans cette cellule. Et on va le faire ensemble. Hop, on va retourner sur notre devis. On va se mettre juste ici. Voilà. Hop. Donc on va aller dans le menu Insertion. Donc on a déjà vu ce menu-là tout à l'heure et dans le TD précédent pour insérer une image. Bon, Insertion, ça peut servir aussi pour intégrer un tableau. Donc ici, on peut insérer un tableau au document. Il suffit de cliquer.
Et donc là, on peut régler le nombre de lignes et le nombre de colonnes de notre tableau. Donc ici, on veut un tableau d'une ligne et une colonne. Donc un tableau d'une case. Hop, voilà, on a notre tableau. Donc ensuite, on va déplacer le texte. Donc je vous ai tapé le texte avec le numéro du devis, la date et la personne pour qui ce devis est destiné. Donc déplaçons le texte. Alors là, il y a plusieurs façons de faire. Une façon plutôt classique, c'est de couper ce texte. Donc là, vous avez l'option couper. Alors il y a cette façon là pour le faire avec un clic droit et en allant sélectionner couper. Ou bien sinon, on peut faire aussi le raccourci clavier CTRL X. Couper, CTRL X. Et ensuite, à l'intérieur de la cellule, on va coller. Donc deux façons de faire. Soit on utilise le coller ici. Voilà. Ou bien sinon, on fait CTRL V. Donc CTRL X, CTRL V pour couper, coller le texte. Hop, voilà, notre texte est à l'intérieur de notre cellule. Ensuite, une cellule d'un tableau peut contenir des paragraphes. Ah, donc on revient encore sur cette notion de paragraphe, donc maintenant vous êtes censé maîtriser. Chaque cellule se termine par le caractère non imprimable suivant. Donc là, on avait vu les caractères non imprimables lors du TD suivant. On avait vu le caractère non imprimable fin de paragraphe, de saut de ligne, d'espace insécable. Donc on en a vu plusieurs. Donc là, bah, voilà, là vous en avez un nouveau. Donc c'est ce petit rond avec quatre petits traits qui partent dans chaque angle. Et donc ici, ça nous permettra d'identifier où sont les cellules de notre tableau. Donc on peut le voir, on peut le regarder, ça, en affichant les caractères non imprimables dans notre document. Donc pour afficher les caractères non imprimables dans l'onglet Accueil, n'oubliez pas, voilà, ce petit symbole, hop là. Et donc vous voyez qu'ici, dans notre tableau, eh bien, on a un paragraphe ici, un paragraphe ici. Donc on peut avoir plusieurs paragraphes dans une cellule. Un autre ici. Voilà. À chaque fois qu'on voit le symbole ici de fin de paragraphe, c'est un paragraphe. Et à la toute fin, on voit notre petit, à côté de Bayonne, notre petit symbole qui nous montre que la cellule se termine ici. Voilà. On va enlever les caractères non imprimables et on va aller regarder ce que l'on nous demande de faire dans le sujet. Alors, dans la cellule de votre tableau, le premier paragraphe avec le numéro du devis et sa date sera en gras avec une taille de 16 points. Il y aura également des espacements avant et après ce paragraphe de 6 points. Ok, eh bien on va le faire. Donc ça permet d'avoir un petit peu des révisions, mais dans le cadre d'un tableau. Donc ici, ce qu'on vous a demandé, je vais grossir un petit peu. Voilà, on va mettre les caractères non imprimables. Donc ici, il faut que le numéro du devis ainsi que la date ici forment un seul paragraphe et non deux comme on l'a actuellement. Donc on va remonter la date. Comment faire pour faire un saut de ligne pour n'avoir qu'un seul paragraphe de 2 lignes? Eh bien on l'avait vu la dernière fois, c'est la majuscule de la touche entrée. Majuscule, entrée. Donc là on a notre caractère non imprimable de saut de ligne. Maintenant qu'on a un paragraphe de 2 lignes, ici on va pouvoir mettre en forme, faire des espacements avant-après, etc. Donc là dans le sujet, tout à l'heure, on nous a dit qu'il fallait mettre le numéro du devis et la date en gras avec une taille de 16 points. Donc ici on va sélectionner donc, les éléments, les caractères de ce paragraphe pour qu'ils soient tous en gras, voilà, avec une taille de 16 points. Voilà. Ensuite, on nous a demandé de mettre un espacement avant et après. Donc c'est ce qu'on va faire. On va mettre un espacement avant et après via l'onglet Disposition. Alors bien entendu qu'il faut se mettre
sur notre paragraphe de 2 lignes. Voilà. Et donc l'espacement avant, 6 points, l'espacement après, 6 points. Donc là, on voit que ça a écarté un petit peu notre paragraphe avec le devis et la date, avec la bordure du haut, c'est normal, de la cellule. Et puis ça a écarté l'adresse de M. Rémi Fassol, un petit peu plus en bas, puisqu'il y a un espacement après. Je vous rappelle qu'on peut voir nos espacements avant-après en sélectionnant le paragraphe. Alors je vais enlever les caractères non imprimables parce que ça va se voir un peu mieux. Vous voyez ici, lorsque l'on sélectionne, on voit qu'on sélectionne au-delà. Il y a une petite partie grise au-dessus de devis. On voit bien qu'on a un espacement avant. Et quand on sélectionne date, etc., eh bien, on voit la même chose. Juste en dessous, on voit une petite partie grisée. Eh bien, ça indique qu'il y a un espacement après ce paragraphe date, ici, devis et date. Et si on sélectionne tous les éléments du paragraphe, eh bien, on voit bien qu'il y a un espacement avant et un espacement après. Ça, c'est une petite technique pour éviter d'aller dans l'onglet disposition systématiquement pour savoir où sont les espacements avant-après sur chaque paragraphe. Donc ça, c'était pour le premier paragraphe dans la cellule du tableau. Donc maintenant, regardons le deuxième paragraphe avec les coordonnées du client. Lui, ce paragraphe-là, il aura une taille de 14 points avec un espacement après de 6 points. Ok, donc on va le faire. Donc on va sélectionner l'élément ici. On va faire ici 14 points. Alors on peut le sélectionner dans la liste. Vous avez aussi un petit raccourci sur le côté qui augmente cran par cran la police. Donc après 12 dans la liste, vous voyez 14. Donc vous avez ici le petit A avec une petite flèche vers le haut qui va vous permettre de passer à 14 automatiquement. Et l'espacement après de 6 points. On va dans disposition et on ajoute 6 points. Et vous voyez que là, on s'est trompé. Ça a fait comme de l'interligne. Pourquoi? Parce que j'ai oublié de mettre mes sauts de ligne. Donc tout de suite, on revient. On va corriger ce petit problème pour avoir deux paragraphes. Parce que là, aujourd'hui, la lettre, là, elle a un paragraphe ici et un paragraphe ici. Souvenez-vous, si j'allume les caractères non imprimables, on voit nos caractères de fin de paragraphe. Donc ici, on va remonter place Paul Bert pour supprimer la fin de paragraphe après Rémi Fassol. On va remonter 64 100 Bayonne pour supprimer la fin de paragraphe après Paul Bert et on va faire nos sauts de ligne pour refaire une petite révision. Donc saut de ligne après Monsieur Rémi Fassol, majuscule la touche entrée, saut de ligne après la place Paul Bert, majuscule de la touche entrée. Voilà. Donc là, je vais enlever mes caractères non imprimables. Ici, je peux sélectionner le paragraphe. Je me mets dessus, pas la peine de sélectionner toutes les lignes, puisque là, on va faire une opération sur le paragraphe en lui-même de 3 lignes. Donc, disposition, espacement après, hop, et là, il y a juste la partie basse qui va se décaler vers le bas. Du coup, là, si on voulait mettre de l'espacement entre les lignes, on utiliserait un interligne pour ce deuxième paragraphe dans la cellule. Voilà. Ça permet de faire des petites révisions assez sympathiques. Voilà, c'est bien de le refaire plusieurs fois. Alors ensuite, l'autre question qui suit, à partir de l'onglet Outils de tableau de disposition, vous réglerez la largeur de la colonne de votre tableau à 7 cm. Alors, regardez, quand on est sur un tableau, vous voyez tout en haut dans l'onglet, dans les onglets, dans le ruban, là, tout en haut sur Word, hein, on voit ici une partie un peu bleu foncé. Donc en fait, à chaque fois qu'on est sur des éléments dans Word, par exemple, si on est sur le mot devis, voilà, sur un texte classique, on voit les onglets dans le ruban de façon classique. Lorsqu'on est sur une image, on avait vu, il y a outils image avec format. Donc il y a une contextualisation du ruban qui vous propose des paramètres supplémentaires. Puisque là, regardez, lorsque je sors, que je ne suis plus sur l'image, je reviens sur devis, ça disparaît totalement. D'accord? Donc vous avez les onglets classiques, fichier, accueil, insertion, création, disposition, etc. Mais sachez que ce ruban se contextualise en fonction de ce que vous avez sélectionné. Donc ça peut être une image avec les outils d'image, mais lorsqu'on est dans un tableau, eh bien, vous voyez ici outils de tableau avec deux sous-onglets, création et disposition.
Donc là, dans cette contextualisation ici, puisqu'on est dans un tableau, on va pouvoir, grâce à ces onglets-là, qui apparaissent puisque l'on se trouve dans un tableau, faire plusieurs choses. Et là, en l'occurrence, on va pouvoir régler par exemple la largeur de la colonne de votre tableau. Et donc pour ce faire, on va dans disposition, puisque comment dire, sa disposition, la disposition du tableau, donc sa hauteur, sa largeur, voilà, combien de lignes, voilà. Donc ça parle un peu quand même, hein, les noms qui sont dans ce ruban-là. Alors que création, c'est plutôt le style du tableau, etc. Que l'on verra d'ailleurs tout à l'heure. Donc du coup, on vous demande la largeur à 7 cm. Donc ici, dans disposition, vous avez la hauteur et la largeur de votre tableau. Donc là, ici, de la cellule toute seule, hein, puisque c'est un tableau d'une seule cellule. Donc on va mettre 7 cm. Donc je vais effacer ici, et on va mettre 7 cm. Et ensuite, on fait Entrée. Et donc là, on voit que ça raccourcit notre tableau, ici, qui commence à ressembler de plus en plus au devis que je vous ai montré dans le sujet. Donc, par exemple, regardez, ici, on va mieux voir la lettre. On va retourner dans le sujet. Regardez, je vais vous montrer. Ici, voilà, on a notre petit encadré avec le devis en gras, espacement avant-après, et on a Monsieur Rémi Fassol avec un petit espacement après, une taille un petit peu plus grande que 12, on avait mis 14, mais un petit peu plus petite que le devis et la date. C'est à peu près la même chose, hein. Regardez, hop, on a à peu près la même chose, si ce n'est voilà, que le logo, il faudrait le descendre un petit peu plus. Écoutez, c'est ce que je vais faire. Mettre que vous voyez bien ici. On va prendre notre logo et on va le descendre un petit peu. Voilà. Voilà, on est à peu près bon là. On est bien. Voilà, on va essayer de faire pareil. Donc regardez, ici vous avez mon devis, enfin qu'on a fait ensemble, bien entendu, et ici vous avez le résultat. Bon, ça ressemble, ça commence à ressembler. Allez, on va continuer le sujet. Donc là, on a vu pas mal de choses, hein. Insérer un tableau, régler la largeur voilà, des colonnes du tableau, et puis faire des paragraphes, il ne faut pas oublier cette notion-là, faire des paragraphes dans une cellule d'un tableau, plusieurs paragraphes même. On peut utiliser le saut de ligne et on peut faire des mises en forme particulières et de la gestion de paragraphes particulière de ces paragraphes dans nos cellules de tableau. Voilà, il ne faut pas oublier tout ce qu'on a vu précédemment. Donc maintenant, on va réaliser le tableau de commande avec pour chaque produit leur désignation, la quantité commandée, le prix unitaire hors taxe ainsi que le total hors taxe. Donc là, on va insérer un second tableau qui va être un petit peu plus important, de 8 lignes et de 4 colonnes. Et ensuite, on va intégrer dans chacune des cellules du tableau les données de la commande. Donc la première ligne, l'entête du tableau, souvent les premières lignes, on appelle ça des entêtes. Donc l'entête du tableau, ainsi que la dernière ligne avec le total général, on mettra une certaine taille de texte. On va mettre 12 points, parce que c'est un petit peu plus important. L'entête et le total général. Les autres lignes du tableau qui détaillent tous les articles, on mettra une taille de 10 points. Voilà, un petit peu plus petit, pour mettre en exergue des éléments voilà, plus importants du tableau que d'autres, un petit peu moins importants. Allez, c'est parti, on va faire cette question ici, cette question ensemble. Sachant que je vous ai tapé tout le contenu du tableau et on va pouvoir faire nos coupés-collés de tout à l'heure. Donc on va se mettre juste ici donc pour insérer notre tableau. Donc on va le faire ensemble, je vais zoomer un petit peu plus pour que vous voyez bien la page. Hop. Voilà, comme ça c'est très bien. Donc on va aller dans notre onglet insertion, on va insérer notre tableau. Donc on a dit tout à l'heure 8 lignes, 4 colonnes. Donc là ce qui est bien c'est que
On a un tableau de 6 x 1, 7 x 1, 8 x 1. Donc, vous voyez, c'est bien d'utiliser, là on voit qu'il y a 8 lignes, et puis 4 colonnes. Hop, on est parti. Donc là, on insère ce tableau-là. Donc là, on voit notre tableau qui est apparu. Donc on a nos 8 x 4 cases. Et donc 32 cases. Et ici, par défaut, notre tableau, voilà, il est tout simple, hein. Il y a une hauteur de ligne basique. Voilà, il a, on va dire, uniformisé la largeur des colonnes de façon automatique, sachant que ça pourra très bien changer. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à remplir notre tableau. Donc là, pour aller un peu vite, eh bien, on va prendre les éléments que j'ai déjà tapés pour vous. Donc là, cette ligne désignation prestation, donc là vous allez pouvoir utiliser justement le CTRL X et dans la première cellule ici, CTRL V. Voilà, désignation des produits ou prestations. Ensuite, on va prendre la quantité, CTRL X, hop ici, CTRL V. Ensuite, le prix unitaire hors taxe. Donc là, en fait, les premiers éléments que je vous ai mis, ce sont les en-têtes de colonne. Et le total hors taxe, CTRL X, CTRL V. Comme ça, vous n'avez pas le taper. Vous avez mâché le boulot. Donc, on va continuer sur la suite. On va prendre tout le texte à chaque fois. Donc, on va le faire ensemble. C'est parti, je prends mes skis de piste. Donc ça, c'est notre premier produit. Donc là, pour l'instant, on ne fait pas de mise en forme. C'est comme si on avait tapé les éléments tout seul dans le tableau. Pas de mise en forme. On prend les éléments petit à petit et puis on remplit, puisqu'on va s'occuper de cette mise en forme juste après. Donc ensuite, 10 skis de piste. Ensuite, 133, c'est le prix unitaire hors taxe. Et ici, 1330 €, c'est le total hors taxe. On achète 10 à 133 €, donc ça fait 1330 €. Ski de piste femme. Voilà. Couper, coller. Donc j'utilise beaucoup le CTRL X. Ici, couper, coller, CTRL X, CTRL V, systématiquement. 125 €. Couper, CTRL X, CTRL V pour coller. Et le dernier, CTRL X, on le met là, CTRL V. Hop, bâton de ski freeride, CTRL X. Alors regardez quand même, je suis allé un peu vite tout à l'heure, vous me voyez faire des manipulations. Donc là, quand je fais CTRL V pour coller, vous voyez, ça laisse une ligne là, ici, et je peux taper du texte juste en dessous. Donc là, c'est parce qu'en fait, quand je coupe tout le paragraphe avec la fin de paragraphe. Donc là, si on s'amusait à allumer nos caractères non imprimables, ce qu'on en avait fait tout à l'heure, donc vous voyez, dans toutes les cellules du dessus, on voit le caractère de fin de cellule, donc le petit rond avec les 4 petits traits dans chaque angle. Et vous voyez, quand je fais couper-coller, ici, vous voyez le 20 €, j'embarque le 20, enfin la quantité de 20 bâtons de ski. Quand je fais couper, hop, on embarque le 20 avec la fin de paragraphe. Et du coup, quand je le mets dans la cellule, eh bien, j'ai le 20 avec la fin de paragraphe. Du coup, on se retrouve avec le paragraphe bâton de ski et la fin de la cellule, ici, qui est aussi un paragraphe. Donc c'est pour ça que systématiquement, vous m'avez vu faire tout à l'heure, j'enlève la fin de paragraphe, comme ici pour la 20 quantité, j'enlève la fin de paragraphe puisqu'on a la fin de la cellule. Et donc par défaut, dans une cellule, il y a un paragraphe jusqu'à cette fin de cellule. Donc systématiquement, en fait, je vais peut-être un petit peu vite, mais voilà, quand je fais couper, coller, vous me voyez ici peut-être entendre ou voir ici faire un petit effacer pour remonter le curseur d'insertion de texte juste à côté du texte que je viens de coller. CTRL X, CTRL V, et j'enlève le fin de paragraphe. Qui peut poser des problèmes après, je l'enlève parce que lorsqu'après on veut voilà, faire de l'espacement en contour tout autour du texte pour agrandir un petit peu la cellule, qui est une petite marge voilà, autour du texte dans la cellule, lorsqu'il y a une fin de paragraphe en plus de la fin de cellule, il croit qu'il y a une ligne supplémentaire, donc voilà, il va y avoir du blanc supplémentaire, on ne va pas pouvoir faire des alignements correctement. Donc quand on a un seul paragraphe, pas la peine d'avoir une fin de paragraphe telle que vous l'avez vu tout à l'heure. Voilà le petit symbole, le caractère non imprimable de fin de cellule.
signifie la fin de ce paragraphe dans la cellule. Allez, on continue. Alors je vais laisser voilà, les caractères non imprimables, au moins pour cette ligne. Donc casque noir, ski de piste adulte. Donc vous voyez, couper, coller et j'efface. Ici, la fin de paragraphe. Couper, coller. Hop. Ensuite, 30 €. Couper, coller. Et ici, 60 €. Donc couper, CTRL X, coller, CTRL V et j'enlève la fin de paragraphe. Voilà. Bon, je vais finir les quelques dernières lignes donc avec ces éléments-là sans les caractères non imprimables. Voilà, couper, coller. Les 10 €. Il y en a 20, donc ça fera 200 € de montant hors taxe. Hop, couper, coller. Voilà. Faites un petit CTRL S aussi de temps en temps pour sauvegarder votre document. Donc ensuite, le gilet de protection, couper, coller. Voilà. Ensuite, on a une quantité de 1, couper, coller. 70 € et donc un montant total de 70 €. Voilà. Ici, 70 € et voilà. Hop. Là, c'est très bien. Ensuite, le total. Donc là, le total, par contre, on ne va pas le positionner. Donc on fait couper. On ne va pas le positionner ici sur ces éléments-là. On va le mettre sur cette colonne. Comme ça, on pourra mettre le total hors taxe par rapport à tous les totaux hors taxe de chaque ligne qui se trouve juste au-dessus. Donc là, on mettra total. Par contre, ici, voilà, dans cette cellule juste à côté, on calculera automatiquement le montant total par rapport au montant qui se trouve juste au-dessus. Donc voilà, là on a fait notre tableau qui est tout simple et où vous avez reporté ce que j'ai tapé pour vous en faisant des coupés-collés. Donc, ce qui vous permet de bien manipuler le raccourci clavier qui est bien utile que d'utiliser le menu contextuel avec le clic droit, un petit peu plus long. Alors maintenant, ah oui, quand même, il y avait la taille de texte. Donc la première ligne ainsi que la dernière ligne, 12 points, le reste 10 points. On va le faire, c'est important. Donc la première ligne, on sélectionne tous les éléments. Donc vous sélectionnez les 4 cellules. Donc on a dit 12 points, bah, c'est déjà sur 12 points. Et la dernière ligne, ici, on est aussi sur 12 points. Pareil, donc on le voit bien tout en haut. Par contre, le contenu, c'est 10 points. Donc on va sélectionner tout le contenu sans l'entête et sans la dernière ligne. Donc ici, tout le contenu. Et on va mettre 10 points. Donc on va prendre le petit symbole 11, 10. Donc là, notre tableau s'adapte et est un petit peu plus petit dans le document. Voilà, et on a mis en exergue plutôt l'entête et la dernière ligne pour savoir en gros qu'est-ce qu'il y a dans le tableau à chaque colonne et le total qui est quand même important pour le client. Donc ensuite, la question suivante. À partir de l'onglet Outils de tableau création, donc pour pouvoir faire apparaître cet onglet Outils de tableau, il faudra être positionné sur le tableau avec le curseur d'insertion de texte. On va spécifier un style de tableau. Et on a le style suivant, donc un petit bleu foncé au niveau de l'entête. Et puis, alors ça c'est plutôt pratique dans les styles, d'avoir cette permutation bleu clair blanc pour chaque ligne. Donc ça se fait automatiquement dans Word. Ça se met même à jour à chaque fois qu'on insère des lignes. Donc ça c'est plutôt pratique. Et ça permet voilà, de bien suivre ce qui se passe sur chaque ligne. Et dans cet onglet, on spécifiera qu'il y a une ligne de total, puisque la dernière ligne de ce tableau servira à calculer le total général de la commande. Donc la ligne de total que l'on avait mise, on va pouvoir la spécifier. Alors constatez que tout à l'heure on avait utilisé dans Outils de tableau l'onglet Disposition, donc là on va voir le deuxième, Création, donc par rapport à un style que l'on a envie de mettre à notre tableau. Allez, donc on est sur notre tableau, on peut se positionner n'importe où.
on va aller dans Création. Et donc là, ici dans les styles de tableau, vous avez tout un tas de styles. Donc nous, on va prendre celui-ci. Alors là, c'est si on veut le faire clair, si on veut vraiment utiliser celui que j'ai mis dans le sujet, c'est celui qui est ici. Voilà. Donc c'est le tableau gris 4, accentuation 1. Voilà. Donc là, ici, lorsqu'on le sélectionne, hop, eh bien, vous voyez que ça met un thème à notre tableau, c'est quand même un petit peu plus joli que tout à l'heure. Donc on voit ici l'entête avec une police en blanc, le fond en bleu foncé. Et puis ensuite, on voit tout un tas de choses, des cases à cocher, là, vous voyez, tout en haut. Donc la ligne d'entête, alors si vous le décochez, du coup, tout est produit. Voilà, donc là, il y a vraiment une ligne avec les entêtes de colonne. Donc il vaut mieux le cocher pour mettre en évidence cela. Ici, on a dit tout à l'heure qu'il y avait une ligne de total, donc je vais la cocher, ici la case, pour signifier qu'en bas, voilà, il y a un total. Et donc, vous voyez, ça nous a fait une double bordure en bas du tableau. Voilà, le reste, voilà, vous pouvez le cocher, le décocher, tester, c'est bien de le faire. On pourrait par exemple décocher première colonne. Si vous décochez première colonne, tout en fait est de la même couleur. Mais si vous regardez au niveau de la page précédente du sujet, si vous regardez mon modèle, vous verrez que dans le modèle, moi cette case, je l'ai laissé cocher en fait pour mettre en exergue pour mettre un peu plus en évidence les produits. Hop, on pourrait cocher dernière colonne pour mettre en évidence les montants de chaque ligne. Voilà. Alors, vous n'avez pas demandé de le faire, mais voilà, vous pouvez tester. Et bien évidemment qu'il faudra cocher, décocher ces cases-là avec le style de tableau dans un contexte particulier du tableau que vous créez. Donc là, moi j'ai des produits en première colonne, j'ai envie de les mettre en évidence, voilà, j'ai une ligne d'entête, donc j'ai coché la case, j'ai une ligne de total, j'ai coché la case. Si j'avais pas eu de ligne de total, voilà, on aurait laissé la case ligne totale décochée. Donc ça c'est vraiment à la demande. Et sachez que voilà, vous pouvez personnaliser ces éléments-là et c'est bien pratique parce que regardez, si par exemple on insère une ligne à notre tableau, donc là ici on peut insérer une ligne en allant dans Disposition et dans Disposition on peut insérer une ligne en dessus, en dessous. Donc regardez, vous allez voir que notre ligne totale va se décaler vers le bas. Vous allez voir que aussi le bleu, blanc, bleu, blanc, bleu, blanc, il va y avoir des décalages. Hop, vous voyez, donc ça c'est bleu, blanc, et donc ce qui était blanc tout à l'heure est passé bleu, etc., etc. On a notre ligne totale qui se dégage, et dans la première colonne, quand on écrit, c'est gras ici, et à côté, c'est un peu moins gras. Voilà. Donc c'est intéressant d'utiliser les thèmes de tableau, parce que ça règle tout un tas de choses, ça automatise en fait la permutation ici de la trame de fond de vos lignes de tableau, et puis le style aussi par rapport à une première colonne où les éléments sont en gras, ou une dernière ligne qui doit toujours être tout en bas parce que c'est un total avec une double bordure qui se met automatiquement. Voilà, donc ça vous permet de voir que au niveau des tableaux, il y a des choses sympathiques dans Word qui est intéressant d'utiliser. Alors revenons dans notre sujet. Donc là, on a fait cette question 9, on va aller sur la question 10. Sélectionnez toutes les cellules de votre tableau et à partir de l'onglet Outils de tableau de disposition, donc là, on va utiliser certaines options complémentaires. Donc l'ajustement automatique de contenu. Donc là, ici, en fait, les tailles des colonnes vont s'ajuster en fonction du contenu qui se trouve à l'intérieur. Là, actuellement, nos colonnes font toutes la même taille. Mais dans Word, on peut utiliser d'autres options. Pour éviter d'avoir ces retours à la ligne, on peut, on va dire, distribuer le texte de façon différencier entre colonnes, donc, par exemple pour remplir plus une colonne qu'une autre où il y a moins d'informations. Donc là actuellement notre tableau c'est uniforme, en fait chaque colonne a la même largeur. Mais l'ajustement automatique par rapport au contenu, lui il peut ajuster de façon un petit peu plus personnalisée par rapport au contenu, donc modifier ces largeurs de façon un petit peu plus pertinente que peut-être comme on l'a fait actuellement. Donc ensuite, on ajoutera des marges de cellules pour que le texte ne soit pas collé aux bordures.
Et puis, on fera des alignements de texte dans les cellules. On verra que dans les cellules, on peut aligner le texte de différentes façons. Régler la largeur des colonnes pour correspondre à la copie d'écran de la page précédente. On vérifiera ensuite est-ce que nos largeurs elles sont bien. On peut le faire aussi nous-mêmes sans forcément passer par des options automatiques de Word comme l'ajustement automatique du contenu. Allez, on va faire tous ces éléments-là ensemble via l'onglet Outils de tableau, Disposition. C'est parti. Donc, on va se mettre sur notre tableau. Voilà. Donc là, on nous avait dit dans le sujet de sélectionner toutes les cellules. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Soit on sélectionne comme ceci, avec la souris. Sinon, vous pouvez utiliser le petit symbole ici de croix que vous voyez en haut à gauche, avec des flèches, comme une boussole, et les 4 points cardinaux. Donc là, si vous cliquez une seule fois, hop, ça sélectionne toutes les cellules du tableau. Donc ensuite, dans Disposition, on va utiliser l'option Ajustement automatique du contenu. Donc là, vous le voyez, l'option est juste ici. Donc redimensionnez automatiquement les colonnes de votre tableau en fonction du contenu. Donc on sélectionne par rapport au contenu. Et là, vous allez voir qu'il va y avoir voilà, des choses qui vont se passer. Hop là, donc vous voyez que notre tableau ici, c'est encore un petit peu plus compressé. Alors on voit que sur l'ajustement automatique du contenu, eh ben, on voit qu'il a accordé plus d'importance, plus de largeur à la première colonne qu'aux autres, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de texte en fait dans la première colonne. Donc ça peut faire des choses automatiquement pour vous. Donc c'est plutôt bien d'utiliser ça. Après, si ça ne vous convient pas, on va voir tout à l'heure que l'on peut modifier à la main. Il n'y a pas de souci. Donc ensuite, on va ajouter des marges de cellules de 0,2 cm en haut et en bas. Ça, c'était ce qui était indiqué tout à l'heure. Donc on va sélectionner ici notre tableau, comme tout à l'heure, avec la petite croix en haut à gauche. Et on va mettre des marges. Alors, pour mettre les marges, donc ici, hop, marges. Alors, attendez. On va aller... Voilà, je cherchais l'option dans mon menu ruban. Et bien oui, moi aussi, je peux chercher de temps en temps. Surtout qu'en plus, vous voyez que Word, peut-être que vous n'avez pas le ruban comme moi, parce qu'en fait, ça dépend de la taille. La taille de votre Word sur votre écran. Plus il est grand, plus vous voyez toutes les options, plus il est petit, plus ça regroupe les options dans un menu, ce qui est le cas là sur mon ordinateur. Donc c'est pour ça que des fois je me perds un peu. Donc, parce que j'ai plutôt l'habitude d'utiliser Word en grand et pas en petit. Mais c'est bien de le voir comme ça aussi, pour vous. Parce que ça peut vous arriver de le voir comme moi. Donc ici, dans Alignement, vous avez marge de cellules. Donc vous cliquez sur marge de cellules. Et donc ici, on veut une marge de 0,2 en haut et de 0,2 en bas. Donc là, ça va permettre d'éviter de coller en fait le texte sur les bordures en haut et en bas. Ok. Voilà. Donc là, forcément, bien entendu que ça va donner un petit peu plus d'espace. Donc ça va réagrandir un petit peu votre tableau, ce qui est normal. Donc ça évite justement la ski de piste, ça évite justement de le faire coller à la bordure. C'est un peu comme de l'espacement avant ou après, mais là c'est une marge dans les cellules. Un petit peu différent, mais c'est le même esprit, on va dire. Donc ensuite, on demandait de centrer le texte. Donc là, ici, on va le faire sur toutes les cellules du tableau. Alors, pour centrer, pour utiliser différents types d'alignement dans une cellule d'un tableau, donc ici, on a alignement,
Et donc, contrairement à du texte classique, comme on a pu le voir lors du TD précédent, on avait vu 4 alignements différents pour un paragraphe. On avait vu l'alignement gauche, l'alignement centré, l'alignement droit et l'alignement justifié. Donc 4 alignements différents. Eh bien, pour les cellules d'un tableau, il y en a beaucoup plus. Il y en a 9. Alors pourquoi 9? Eh bien, parce qu'on peut utiliser un alignement horizontal à gauche, centré et à droite d'une cellule, mais on peut aussi aligner de façon verticale en haut, au milieu et en bas. Donc si on a 3 façons d'aligner horizontale, 3 façons d'aligner verticale, eh bien on a 9 possibilités d'alignement dans une cellule. Et donc vous voyez dans Word, là tout en haut, lorsque j'ai cliqué sur alignement, vous voyez ici ces 9 alignements possibles visuellement ici. Et donc nous, si on veut centrer horizontalement et verticalement, il faut prendre celui du milieu. Donc on a ces 9 possibilités d'alignement de texte dans une cellule d'un tableau. Et donc le centrer horizontalement, verticalement, hop, va nous permettre de mettre les éléments tous centrés au milieu d'une cellule. Souvent, vous utilisez ceci, centré en haut au milieu, mais voyez par exemple la quantité là, des skis de piste homme, bah, le 10 est sur la première ligne, alors que si je le mets centré horizontalement et verticalement, eh bien le 10 se retrouve entre les deux lignes de la colonne précédente, entre le fixation boost, vous voyez, ou même quantité, on le voit aussi dans l'entête, on voit que quantité se trouve au milieu de désignation des produits ou prestations, entre les deux lignes, comme prix unitaire hors taxe, entre les deux lignes. Donc des fois c'est un petit peu plus joli de le mettre en alignement vraiment centré, horizontalement, verticalement. Vraiment au milieu, le texte au milieu de la cellule. Donc ensuite, alors si vous avez des problèmes d'alignement, souvent, donc si votre texte n'est pas vraiment au milieu de la cellule, souvent c'est que vous n'avez pas supprimé les paragraphes que j'ai supprimés tout à l'heure lors de vos copier-coller. Donc là, ici, si vous regardez chaque cellule de mon tableau, vous n'avez pas de caractère de fin de paragraphe, vous avez systématiquement le caractère non imprimable de fin de cellule, donc le petit cercle avec les 4 petits traits. Donc ça centre bien le texte puisqu'il n'y a qu'un paragraphe finalement. Donc ça le centre bien, ce paragraphe-là avant ce caractère non imprimable de fin de cellule, ça le centre bien au milieu. Si vous avez ceci, bon, bah, ça ne va pas vous centrer le 10 au milieu de la cellule, puisqu'il y a non seulement le paragraphe du 10, et puis un nouveau paragraphe juste en dessous qui attend que ce soit tapé. Donc là, il y a 2 paragraphes finalement, mais il est centré au milieu de la cellule. Mais lorsqu'il n'y a pas de texte, que vous ne le voyez pas, hop, pourtant vous avez un alignement ici. Si je vais dans disposition alignement, vous allez voir que c'est centré au milieu, mais votre 10 il ne l'est pas, parce que vous avez 2 paragraphes en fait, dont un qui est en attente d'écriture de texte. Donc il faut bien supprimer ici voilà, le paragraphe vide pour réaligner correctement vos textes. Donc ça c'est des erreurs classiques, mais quand on allume les caractères non imprimables, on le voit tout de suite. Voilà. Donc ensuite, dernière chose, on vous demande de régler la largeur des colonnes pour que ce soit à peu près comme notre modèle. Donc ben, écoutez, on va afficher les 2 éléments. Hop, donc notre document Word et puis notre modèle. Ah oui, donc là on a la première colonne qui est un petit peu plus importante. Donc là, ici, en fait, ce qu'il faut faire lorsqu'on retaille, alors il ne faut pas tout de suite retailler la colonne sans avoir sélectionné quoi que ce soit. Donc on va sélectionner la première colonne. Alors vous voyez, vous pouvez avoir une petite flèche lorsque vous mettez votre curseur d'insertion de texte tout en haut du tableau, par exemple au-dessus de désignation des produits. Vous pouvez avoir une petite flèche qui apparaît pour sélectionner la première colonne. Sinon, vous pouvez le faire à la main, hein. Tout simplement, vous sélectionnez toutes les lignes de votre première colonne, comme vous voulez. Et ensuite, vous pouvez déplacer pour pouvoir justement agrandir eh bien, les largeurs de cette première colonne et de toutes les lignes de cette première colonne, et c'est pour ça qu'on les a sélectionnées. Donc là, ici, on va agrandir un petit peu, voilà, pour que tous nos éléments soient sur une seule ligne. Voilà, donc là, on est un petit peu mieux que tout à l'heure, voilà, au niveau de la largeur. Ensuite, quantité,
On va regarder, je vais vous mettre comme ceci. Donc on voit prix unitaire hors taxe, on voit que c'est un petit peu plus petit et que c'est sur 3 lignes, ce qui n'est pas le cas comme vous pouvez le voir ici. Donc là, on va raccourcir cette colonne. Voilà. Alors par exemple, bien, on va agrandir peut-être la colonne d'à côté. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, ça ressemble à peu près, si on regarde, on va se mettre comme ceci. Hop. Pensez à enregistrer, hein, bien entendu, avec un petit CTRL S. Donc là, si on regarde la version ici que l'on attend et notre version ici, ma foi, ça commence à ressembler à quelque chose. Voilà, ça commence à ressembler à ce qu'on nous demande dans le sujet. Voilà. Donc, eh bien, maintenant que l'on a réalisé notre tableau, les cellules sont bien alignées, nos largeurs de colonnes ont bien été spécifiées, on est content de la mise en forme finalement de notre tableau, eh bien, on va continuer ce que l'on attend de nous. Donc, on va maintenant calculer automatiquement le montant total de cette commande, soit de 4150 €. Alors ça, c'est quelque chose que vous faites très peu avec les tableaux. Vous n'utilisez pas les fonctions de calcul automatique. Souvent, on fait le calcul à la main, voilà, et puis on intègre le montant en tapant au clavier ce montant-là. Alors qu'en fait, dans Word, on a ces options de calcul automatique. Donc autant les utiliser pour pouvoir calculer des totaux, par exemple. Donc pour faire cela, on va se positionner sur la dernière cellule de notre tableau, donc tout en bas à droite, qui est vide, hein, qui se trouve juste à côté de notre texte total. Et toujours dans Outils de tableau de disposition, on va sélectionner une option qui s'appelle Formule. Et donc dans cette option Formule, eh bien, on va préciser que l'on veut calculer voilà, un montant en euros qui est la somme de tous les montants qui se trouvent juste au-dessus. Donc là, dans Word, on peut faire ça. Donc, on va se positionner tout en bas sur Total. On va aller dans Disposition, donc comme on nous l'a dit le sujet. Et ensuite, normalement, on a un bouton avec Formule. Donc, moi, c'est dans Données. Peut-être que vous voyez déjà ce bouton dans le ruban. Et donc, on a Formule avec un gros F de X. Donc ici, on nous dit que grâce à cette option, on peut calculer des moyennes, des sommes, on peut compter. La fonction NB compte le nombre d'occurrences d'un élément. Donc autant les utiliser plutôt que de sortir une calculatrice et de taper le montant. Donc ici, on va utiliser formule. Ici, on voit dans la boîte de dialogue qu'on va faire la somme de tout ce qui se trouve au-dessus. Le format de nombre ici, donc on va peut-être préciser qu'il s'agit d'un nombre en euros, c'est-à-dire ici, parce que sinon on va avoir juste le nombre en fait sans le symbole monétaire. Voilà. Et ensuite insérer la fonction. Non, ça on le laisse, on ne touche pas. Voilà, donc là maintenant on va faire OK, donc vous allez voir juste à côté de total, on va voir le montant total de notre commande. Donc OK, et on voit le 4150 €. Alors on le voit avec le symbole euro juste en dessous. Alors ça c'est juste un problème de taille de colonne, hein, tout simplement. Donc ça on peut le régler. Donc on va sélectionner notre colonne totale ici, et puis on peut hop, pousser un petit peu encore pour lui accorder un petit peu plus d'importance à cette dernière colonne. Et on a notre 4150 € qui se modifie. Alors par contre, attention, quand on utilise cette fonction-là, vous voyez ici, si je mets, admettons là sur le dernier produit, je mets 75 €, vous allez voir, ça ne va pas modifier le montant qui se trouve juste en dessous. Donc il faut se remettre sur la cellule et relancer le calcul de la formule que l'on a vu dans Données, dans Fonction, et relancer pour mettre à jour le calcul. Voilà. En tous les cas, c'est bien pratique pour pouvoir calculer des montants, des moyennes,
etc., etc. Imaginez, hein, voilà, beaucoup, pour une moyenne surtout, hein, un tableau assez gros avec énormément de données. C'est clair qu'une fonction comme ça, c'est vraiment pratique, que ce soit la somme et surtout la moyenne, par exemple, ou même pour compter le nombre d'éléments. Donc maintenant que l'on a notre 4150 euros et que l'on a utilisé notre fonction ici, notre option formule, et ça je pense que c'est plutôt nouveau, vous utilisez très peu cette option-là, et bien maintenant on a notre tableau qui est assez complet au niveau des données, donc on va terminer un petit peu sa mise en forme, puisque si vous regardez un petit peu le tableau, il y a deux cellules blanches, je vais vous montrer. Juste à côté de total, ici, vous avez deux cellules ici qui sont complètement blanches. Et on va y travailler un petit peu dessus. Donc, sélectionnez les deux dernières cellules vides de votre tableau. À l'aide du clic droit, choisissez fusionner ces deux cellules en une seule. Donc, l'option de fusion existe sur Word. Voilà, donc là, ici, on va sélectionner nos deux cellules et on va en faire qu'une seule. Donc ça, c'est plutôt pratique. Parce que là, si vous voulez sélectionner du texte et vous voudriez le centrer, admettons, le centrer entre les deux colonnes du dessus, ben, vous ne pouvez pas le faire. Donc il faut fusionner pour au final voilà, avoir une unité, une seule unité, une seule cellule avec des colonnes, deux colonnes juste au-dessus. Mais elle, c'est une seule unité. Donc là, on pourra centrer différemment, etc. Donc là, un petit clic droit, fusionner, hop, et vous voyez là le texte ici, il est centré entre nos deux colonnes qui se trouvent juste au-dessus. Donc fusionner, c'est assez pratique. Alors c'est assez pratique pour le texte, mais c'est assez pratique aussi lorsque l'on veut mettre une certaine trame de fond. Et c'est ce que l'on va voir justement dans la question. Ici, la question 13. Pour ajouter des hachures dans cette cellule fusionnée, on va aller dans Outils de tableau création. Donc là, c'est de la mise en forme, donc plutôt dans création. On va aller dans bordure et trame, notamment la trame de fond, et on ira chercher dans les trames de fond un style de trame en diagonale claire avec une couleur bleue. Donc c'est parti, on va le faire ensemble. Hop, donc là, maintenant que l'on est dans notre cellule fusionnée, à côté sur la dernière ligne, sur la gauche de notre cellule avec total. Donc on a dit qu'il fallait aller dans création. Dans création, ici, on va avoir, oups, on va cliquer, voilà, dans bordure, bordure, et tout en bas, bordure et trame. Voilà, donc une fois que vous avez cliqué, vous avez bordure et trame. Donc là, on ne va pas régler les bordures donc, tout autour de cette cellule ou du tableau. On va aller dans trame de fond. Et donc là, on va aller sélectionner un style particulier. Alors, on pourrait mettre un remplissage, mais voyez au niveau du remplissage, ça remplira en couleur. Là, on veut mettre des hachures. Donc, on a des styles de fond. Donc là, ici, avec des niveaux de gris. Mais si vous allez tout en bas, vous allez voir des diagonales. Donc là, par exemple, on a une diagonale foncée vers le bas. Hop. Et à cette diagonale, on peut y ajouter des couleurs. Donc on peut mettre, par exemple, du bleu. Voilà, pourquoi pas ce bleu-là. Le bleu foncé. Hop. Donc, on voit bien ici, juste au-dessus dans le style, nos petites diagonales en bleu foncé. Alors par contre, attention avant de valider, bien faire attention que dans la liste déroulante qui se trouve juste à droite, en bas, au-dessus du bouton OK, on applique cette modification à la cellule. Or, par défaut, pourtant on n'avait pas sélectionné tout le tableau, souvent il y a écrit appliquer à tableau. Donc là, si j'applique, il va y avoir des hachures sur tout le tableau. Donc ça, c'est surtout ce qu'on ne souhaite pas, parce qu'on veut que ça s'applique uniquement à la cellule. Donc dans la liste déroulante ici, mettez bien qu'il faut que ça s'applique uniquement à la cellule sur laquelle on se trouvait, c'est-à-dire nos deux cellules qui ont été fusionnées en une seule. Et là, on aura nos diagonales bleues sur cette cellule-là. Donc faites attention de bien cocher cellule et de ne pas laisser par défaut de tableau. Parce que là, si vous faites OK, il faut revenir en arrière et refaire, tout simplement. Donc là, OK. Et donc là, on a notre dernière ligne hachurée en bleu. Et c'est plutôt agréable. Donc
le voir comme ça. Voilà. Hop. Donc là, on a vu pas mal de choses. Donc maintenant, votre tableau doit maintenant fortement ressembler à celui présenté dans la page précédente. Donc oui, c'est le cas, hein. Si vous regardez votre tableau ici, voilà, vous devriez voir que on a sensiblement la même chose. Voilà. Alors oui, j'ai vu rapidement, j'ai vu que le montant n'était pas en gras, mais on peut le mettre en gras, hein. Voilà, hop, et notre montant, il sera en gras. Voilà, il suffit simplement de le sélectionner, hein, tout simplement, voilà, et de le mettre en gras. Hop, voilà, comme ça là, on a exactement, si vous regardez, je vais me mettre peut-être un zoom un petit peu plus éloigné, donc entre ça et ça, bon, franchement, c'est à peu près la même chose, hein, à peu près. Voilà, hop, hop, vous voyez, c'est à peu près la même chose. C'est pas mal. Donc maintenant, on va continuer dans notre sujet. Dernière opération sur les tableaux, parce qu'on a vu quand même pas mal de choses. Je vais vous montrer que l'on peut trier les éléments d'un tableau. Parce que souvent, ce que vous faites, vous intégrez des éléments dans le tableau, et puis parfois vous dites « Ah mince zut, je voulais trier différemment, par ordre alphabétique des produits, pourquoi pas, par ordre croissant des montants ou par ordre décroissant des montants. » Donc souvent je vois faire les étudiants décaler eux-mêmes les éléments dans le tableau pour reclasser correctement, avec des coupés-collés, etc. Mais ça c'est très très long, ça sert à rien puisque en fait dans Word vous avez une option automatique qui vous permet de trier les éléments dans le tableau et c'est celle que l'on va voir maintenant. Donc actuellement les montants hors taxes sont classés du plus grand au plus petit. Sachez qu'il est possible d'effectuer très simplement d'autres types de tri de données. Donc si vous regardez hein, dans votre tableau, j'avais déjà moi-même trié d'une certaine façon. Donc vous voyez, 1330 euros, 1250 euros, 700, 600, 200 et 70 euros au niveau des montants hors taxes. Mais imaginez par exemple, on a envie de faire un autre type de classement par ordre alphabétique. Pourquoi pas? Donc on va pas le faire manuellement, c'est beaucoup trop long. Donc du coup, on va utiliser donc une option de tri qui existe dans Word. Donc sélectionnez toutes les lignes de votre tableau, sauf la dernière. Donc ça c'est quand même important. Parce que sinon on va trier le total et on ne veut pas. Donc du coup, dans l'onglet outils de tableau de disposition, il y a une option trier. On avait vu l'option formule. Donc là, il y a une option trier. Et donc du coup, ce qu'on va faire comme tri, donc on va utiliser ce qu'on appelle des clés. Donc en gros, c'est une succession de tri. Le premier tri que l'on effectuera donc, sera sur la quantité. Donc on mettra les quantités les plus importantes en premier et les moins importantes en suivant. Donc les quantités de 20 seront en premier, puis de 10, puis de 1, ce qui n'est pas le cas actuellement dans notre devis. Et ensuite, pour les mêmes quantités, on fera un sous-tri, donc c'est ce qu'on appelle une seconde clé, sur les désignations de façon croissante, c'est-à-dire par ordre alphabétique. Donc on va le faire ensemble. Hop. Donc en fait, ici, hop. Donc on prend de la première à la dernière ligne, enfin de la première à l'avant-dernière ligne, excusez-moi, notre tableau. Donc ensuite, vous voyez ce tableau-là, hein, vous voyez, donc là, on est trié par total hors taxe décroissant, donc du plus grand au plus petit. Donc là, nous, ce qu'on veut faire, c'est décroissant en quantité, donc mettre les quantités de 20, c'est-à-dire les bâtons de ski, le casque noir et la housse de ski en premier, ensuite les skis de piste hommes et femmes, et ensuite le gilet de protection, tout en bas. Donc mettre les quantités importantes au début. Et pour les mêmes quantités, donc par exemple pour les quantités de 20, il y a trois produits différents, eh bien on classera par ordre alphabétique. Donc les bâtons, les casques, les housses, et
pour les skis de piste, pour les quantités de 10, là il y a deux produits, eh bien on triera ces deux quantités par ordre de produits alphabétique. Le ski de piste femme passera devant le ski de piste homme parce que F, ça va avant H. Voilà, donc vous voyez, on peut faire des tris avec des sous-tris lorsque les valeurs du premier tri sont équivalentes. Donc on va dans Disposition, les données, et on va trier. Donc vous avez sûrement ce symbole, bien entendu, il faut avoir sélectionné de la première à l'avant-dernière ligne, ne sélectionnez pas la dernière ligne, et ensuite on va activer cette option trier. Donc ici on voit nos différentes clés de tri. Donc pourquoi on sélectionne la première ligne parce que vous voyez ici, tout en bas de la boîte de dialogue, il y a ligne d'en-tête. Donc il y a oui, pour dire qu'en fait il y a des lignes d'en-tête qui nous disent en fait ce que sont nos colonnes, ce qui permet ici dans la première clé de tri d'avoir justement tous nos éléments d'en-tête. Donc là la première clé va se passer sur les quantités. Hop. Donc le type, il repère que ce sont des nombres, et on va trier ça de façon décroissante. Voilà. Ensuite, la deuxième clé de tri, c'est-à-dire pour les quantités qui seront équivalentes dans le premier tri, eh bien, on fera un sous-tri par rapport aux désignations des produits. Et là, il repère que c'est du texte, et de façon croissante, c'est-à-dire alphabétique. Donc ensuite, on fait OK. Et vous allez voir que les éléments du tableau, bon, on va rebattre les cartes et il n'y aura plus des totaux hors taxe en décroissant. Tout va se modifier par rapport à notre nouveau tri que l'on impose ici. OK. Donc là, ici, eh bien, on voit bien que dans notre tableau, on a nos quantités, nos trois produits avec quantité 20 qui sont en premier, c'est-à-dire le bateau ski, le casque et la housse. Donc pour ces trois produits de quantité 20, eh bien, on a bien un classement par ordre alphabétique ici. Regardez au niveau ici des produits ayant pour quantité 10, eh bien ici on a le ski de piste femme qui est avant le ski de piste homme parce que F ça va avant H. Donc alphabétiquement parlant, ce produit rossignol pour les skis de piste femme vient avant les skis de piste homme Wade ici qui viennent après, alphabétiquement parlant. Puis ensuite sur le gilet de protection, elle est tout en bas parce que c'est la quantité la plus faible. Voilà, donc n'hésitez pas à utiliser ces options de tri automatique plutôt que de le faire vous-même. Et puis en plus, vous risquez de vous tromper. Et puis imaginez des gros tableaux avec beaucoup de données, ça va faire tout seul. Donc voilà, on en a fini au niveau des tableaux. Donc en résumé, on a vu beaucoup de choses. On a vu comment insérer un tableau. On a vu le tableau tout en haut avec devis, donc un tableau d'une cellule en fait. Hein. Donc on a vu qu'on pouvait faire plusieurs paragraphes dans une cellule, que les paragraphes on pouvait faire des sauts de ligne, etc. et utiliser l'espacement avant, après. On pourrait même utiliser les retraits si on avait envie. On a vu qu'on pouvait insérer des tableaux avec beaucoup plus de lignes, beaucoup plus de colonnes. On a vu qu'on pouvait utiliser les styles par défaut. Donc avec en bleu sur la ligne d'en-tête, en gras la première ligne, on pouvait mettre une ligne de total. On a vu qu'on pouvait calculer automatiquement des montants et on a vu qu'on pouvait trier des données. Donc on a vu quand même pas mal de choses. Donc maintenant avec ça, je pense que vous pouvez faire de super tableaux dans d'autres contextes. Voilà. Donc maintenant, on va passer sur la deuxième partie de cette séance qui va concerner plutôt la gestion des caractères. Et plus précisément les caractères spéciaux. Voilà, on verra cette notion-là. Et on reverra un petit peu du tableau, histoire de réviser un petit peu ensemble et voir voilà, d'autres types de tableaux que l'on peut faire différemment de ceux que l'on a vus au début de notre courrier. Donc les fonctionnalités de gestion des caractères. Hop. Donc ce que l'on va faire, on va surligner en jaune fluo le texte relatif à la remise exceptionnelle. On va le mettre en gras, le centrer, lui attribuer une taille de 16 points. Donc ça c'est de la gestion de caractères plutôt classique. Hop, on va sur notre séance, sur notre Word, on descend. Je vous ai mis remise exceptionnelle ici. Donc on va sélectionner tous les caractères de ce paragraphe-là. On n'a pas trop le choix. On va
donc surligné en jaune fluo. Donc on a dans notre ruban l'onglet accueil, donc surligné en jaune ici. Voilà la couleur de surbrillance. Voilà. Ensuite, on va le mettre en gras et le centrer. Bon, ça vous savez faire. Le mettre en gras, le centrer. Donc vous voyez bien que vous avez vos 4 alignements possibles ici, que l'on a vu lors de la précédente séance. Alors que dans les cellules du tableau, je vous rappelle, il y en a 9. Ici, vous n'en avez que 4. Donc ensuite, on va lui attribuer une taille de 16 points. Donc on va aller chercher 16 points. Ah mince, j'ai oublié de sélectionner le texte, sinon ça ne marche pas. Voilà, 16 points en gras et centré. Voilà, gestion de caractère plutôt classique. Ensuite, on va barrer le montant 4150 € hors taxe de la façon suivante. Ici, voilà, barré. Donc, pour faire ça, c'est très simple. Hop, il suffit de sélectionner le 4150 € qui est là. Et pour le barrer, eh bien, hop, vous avez barré ici qui vous permet de le barrer. C'est tout simple. Donc voilà, ça c'est de la gestion de caractère plutôt classique. Voilà, plutôt classique. Hop. Donc ensuite, on va retourner dans le sujet. Hop. Donc nous allons maintenant insérer une flèche en tant que caractère spécial entre les montants de 4150 € et 4000 €. Donc pour pouvoir insérer une flèche en tant que caractère spécial, donc on va aller dans l'onglet insertion. Donc on a vu qu'insertion c'était pour les images, c'était pour les tableaux, mais on peut aussi insérer un caractère spécial, donc un symbole. Et donc dans cet onglet insertion, on va retrouver justement symbole pour insérer un caractère spécial. Et dans la liste de polices, eh bien, on va sélectionner une police, je vais vous montrer une police qui est assez utilisée avec plein de petites images que l'on va utiliser. Donc c'est la police Wingdings. Voilà. Et cette police-là, elle contient énormément de caractères non imprimables sympathiques, comme par exemple, on peut le voir en bas, le petit téléphone, les enveloppes, des flèches, etc. Donc on va le faire ensemble. Une première fois, ici. Donc on va se mettre entre ici, là, hein, entre le 4150 € et le symbole hors taxe, ici, voilà. Et on va insérer notre caractère spécial. Donc on a dit insertion. Dans insertion, on a symbole ici, tout à droite, dans le ruban. Donc symbole. Et ensuite, il y a autre symbole. Alors c'est vrai qu'on vous propose tout un panel de symboles par défaut, des symboles qui sont souvent utilisés voilà, pour faire des opérations, pour faire du monétaire, etc. Mais là, nous, ce qu'on veut, c'est une flèche. Donc on va aller dans autre symbole. Et dans autre symbole, on voit voilà, tout un tas de caractères spéciaux que l'on peut insérer. On va aller dans une police un peu particulière. Donc Wingdings, qui commence par W. Donc vous pouvez aller tout en bas, pas trop en bas. Voilà ici, la police Wingdings. Voilà. On la sélectionne. Et donc là, vous voyez, il y a tout un tas de symboles, des petits ciseaux, des flèches, des enveloppes, des téléphones, etc. Donc là, au niveau des flèches, vous avez les flèches juste en bas. Donc moi, je vais prendre celle-ci. Voilà, la flèche vers la droite. Et je vais faire insérer. Alors quand même, regardez, vous avez des codes de caractères qui existent ici. On voit par exemple que ici, cette flèche, si j'avais envie de la faire automatiquement sans passer par le menu, je pourrais utiliser le code de caractère 232. Donc si avec votre clavier vous faites Alt 232, hop, vous aurez une flèche tout de suite. Donc très souvent, on réutilise des caractères spéciaux qui reviennent souvent. Je pense en particulier au E majuscule avec un accent aigu. Voilà, des choses qui sont difficiles à faire parfois avec le clavier, vous avez du mal. Donc parfois un petit Alt et le code que vous vous souvenez
eh bien, vous le tapez directement. Vous n'êtes pas obligé de passer par le menu et cette boîte de dialogue. Ça prend un petit peu de temps. Donc voilà, ça c'était une petite parenthèse pour mémoriser un petit peu les codes des caractères spéciaux et les taper plus rapidement au clavier que de passer par cette boîte de dialogue. Donc là ici on va insérer, hop, et on va fermer. Et là on voit ici dans notre texte, entre les deux montants, ah mince, c'est vrai que le hors-texte j'aurais dû le mettre avant. Je me suis un petit peu trompé, mais c'est pas grave. Mais vous voyez que c'est un caractère en fait, c'est pas une image. C'est un caractère. Bah, tiens, d'ailleurs, ce caractère-là, je peux très bien le sélectionner, je peux faire couper, hop, pour ramener le hors-taxe. Et puis ici, après hors-taxe, je peux le coller pour le remettre. Voilà, donc c'est pas une image, c'est un vrai caractère. Donc, que l'on peut agrandir, etc., comme d'autres caractères du texte, tout simplement. Donc d'ailleurs, si vous allez dans le sujet, on va le faire, tiens. Hop, si vous allez dans le sujet et que vous allez dans la lettre, vous allez voir que ici, eh bien, on a centré, voilà, on a mis un petit peu plus grand ici les montants. Eh bien, ça va grossir l'image, enfin, pardon, pas l'image, mais ça va grossir le caractère spécial. Regardez, on va le faire ensemble. Finalement, c'est bien de le faire comme ça. Donc là, ici, admettons que je veuille surligner en jaune. Donc ça va me surligner en jaune mon caractère spécial, ma flèche. Si je veux centrer, hop, on va aller dans l'accueil, on va centrer le texte. Donc ça me centre tout. Si je veux mettre en gras, hop, ça va me mettre, vous avez vu, la flèche, elle est passée un petit peu plus en gras, un petit peu plus en gras. Je vais zoomer un petit peu plus pour que vous le voyez. Hop, hop, vous allez voir, la flèche, elle va passer un petit peu plus en gras. Hop, elle s'est mise un petit peu plus en gras. Et si je veux augmenter pour faire exactement la même taille que remise exceptionnelle au-dessus, hop, eh bien ma flèche elle grandit aussi, parce que c'est un caractère comme les autres. Donc voilà au niveau de notre mise exceptionnelle. Et surtout, ce qui était important ici, c'est de vous montrer déjà d'une part voilà, comment insérer un caractère spécial. Et ensuite, quand on insère un caractère spécial, vous présentez la police Wingdings qui vous permet d'avoir tous les petits symboles qui sont souvent utiles pour des CV d'ailleurs, comme par exemple le petit téléphone, la petite enveloppe, etc. etc. Donc voilà pour cette partie sur les caractères spéciaux. Donc ensuite, on nous dit à vous de jouer, donc sur cette dernière partie, avec les tableaux et les caractères. On va mixer maintenant dans cette partie, on va mixer un petit peu les deux notions. On va faire une petite révision rapide sur la gestion des tableaux, d'une part, et d'autre part, la gestion des caractères spéciaux. Donc ce que l'on va faire, on va réaliser déjà le petit tableau avec les méthodes de paiement et les conditions de règlement. Voilà le petit tableau ici. Donc un tableau de 4 colonnes et de 2 lignes, avec des alignements ici. On peut voir un alignement centré horizontalement, verticalement. Et on peut voir aussi la gestion des bordures ici. On enlève les bordures tout autour du tableau. Donc on va commencer par ça et ensuite on fera la partie du dessous. Allez, on va le faire ensemble. Donc vous pouvez le faire en même temps que moi. Donc on va insérer notre tableau. Donc on a dit 4 colonnes, 2 lignes. Donc on va dans l'onglet Insertion, ici Tableau, 4 colonnes, 2 lignes. Hop là. Donc ensuite, on va jouer avec le couper-coller de tout à l'heure. Donc vous voyez qu'en fait, systématiquement, c'est toujours à peu près la même chose. Donc la méthode de paiement, hop, ça va aller dans notre première cellule ici. Et on remonte, voilà. Alors, sinon, vous pouvez tout taper au clavier, mais je l'ai fait pour vous. Donc autant faire. Donc ensuite, banque et Euskal Bank, ça, on va le prendre et on va le mettre dans la deuxième cellule. Ensuite, numéro de compte, FRXXX, ça va aller dans la troisième, ici. Et ensuite, le dernier élément, la société Matsky, on va le mettre ici. Ensuite, les conditions de règlement, ça va venir dans la deuxième ligne, première colonne. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on voit?
par rapport au sujet, je ne sais pas si vous avez vu, hop, on voit que le texte ici est en dessous des 3 colonnes de la première ligne. Donc on a fait ce que l'on appelle de la fusion de cellules. Là, on va fusionner 3 cellules en une seule. Donc on va le faire ensemble avant d'intégrer le texte. Donc on va prendre ces 3 cellules. Donc là, il faut se souvenir de comment est-ce qu'on fusionne. Clic droit, fusionner. Et là maintenant, on a une seule cellule. Donc là, on peut prendre notre texte, le couper et le coller dans notre cellule fusionnée. Ensuite, eh bien, c'est de la mise en forme, hein, tout simplement. Donc il suffit de mettre en forme comme ceci. Donc on va le faire ensemble. Hop. Donc déjà, on va sélectionner tout notre tableau et on va supprimer toutes les bordures qui se trouvent tout autour, mais pas les bordures intérieures. Donc ici, dans l'onglet Accueil, on a les bordures, bordures et trames. On peut aussi aller par là pour modifier les bordures de tableau. Donc au niveau des bordures, ici, ce que l'on veut faire, c'est un type personnalisé. Donc il faut bien sélectionner l'élément du bas ici. Et ensuite, on va pouvoir jouer avec l'aperçu, le petit aperçu pardon, qui est sur tout à droite de cette boîte de dialogue. Donc on va enlever la bordure de tout en haut, la bordure de tout en bas, la bordure à gauche, la bordure à droite, et on va laisser la bordure simple au milieu. Et ça, on va l'appliquer à tout notre tableau, pour le coup, et non pas uniquement une cellule en particulier. On fait OK. Hop, donc là, vous pouvez voir, on a quelque chose qui commence à ressembler petit à petit à ce que l'on nous demande de faire. Donc ensuite, on a différents types d'alignement. Donc on va sélectionner ici la première ligne pour faire un alignement centré. Donc là, on peut faire un clic droit. Et dans le clic droit ici, parfois vous avez les alignements selon la version de Word que vous utilisez. Mais sinon, on va dans Disposition, Alignement, et vous avez l'alignement centré, pour centrer les éléments au milieu des cellules. Pareil ici sur les conditions de règlement. Hop là, clic droit. Vous voyez ici, vous avez... non, on n'a pas les alignements. Voilà, ça dépend des versions de Word, décidément. Donc là, sinon, Disposition, Alignement, comme on l'avait vu tout à l'heure. Et on centre horizontalement et verticalement. Les conditions de règlement de ce texte-là, si vous regardez le modèle, elles sont cadrées sur la gauche. Donc on laisse cadrer à gauche, on ne va pas centrer horizontalement et verticalement. Donc ensuite, il y a un peu de gras, si vous regardez le modèle, il y a un peu de gras sur méthode de paiement et sur les conditions de règlement. Donc on va sélectionner ces 2 cellules, on va aller dans Accueil, on va mettre ça en gras. Banque, ce mot-là est en gras. Numéro de compte, c'est en gras. Société, c'est en gras. Voilà, donc là, on va commencer à se rapprocher de notre modèle. Regardez, hop, on se rapproche petit à petit, mais la taille des colonnes, c'est pas tout à fait les mêmes. Alors pourquoi? Tout simplement parce que, si vous avez bien lu, on a dit que dans le tableau, tout devait être de taille 10 points, alors qu'on est en 12 points. Donc on sélectionne tout notre tableau, et ici, 10 points. Voilà. Là, on est pas mal. Donc là, on devrait fortement s'approcher de ce qu'il y a dans le sujet. C'est-à-dire ceci. Donc ensuite, on peut ajouter des marges, voilà, comme on l'a fait tout à l'heure, de 0,2 cm, etc. On peut le revoir ensemble, rapidement. Donc il faut, pour mettre des marges, pour éviter de coller les textes au niveau du haut du tableau et du bas d'une bordure de ligne, ce qui est le cas pour banque, numéro de compte, etc. Sélectionnez tout le tableau, on va dans Disposition, et on a marge de cellule. Et dans nos marges de cellules, vous pouvez mettre 0,2 cm comme tout à l'heure en haut et en bas. OK. Et donc là, ici, voilà, on a quelque chose qui est un petit peu plus aéré. Voilà au niveau de cet exercice-là de révision. Donc là, il n'y avait pas de caractère spécial, de caractères spéciaux ici.
dans notre, il n'y en avait pas. Donc c'est pour ça qu'on va faire le deuxième tableau juste en dessous. Donc à l'aide d'un autre tableau, donc on va réaliser une signature pour vous montrer, vous voyez, qu'on peut faire des choses un petit peu différentes, sachant que le nom du contact aura une taille de 20 et que les coordonnées auront une taille de 12 points. Voilà, ici, et on voit 3 petits caractères spéciaux. Ici. Allez, on le fait ensemble rapidement. Hop là, donc on va se mettre juste en dessous. Donc on va insérer un tableau. Donc là, notre tableau, il a une seule ligne, 2 colonnes, tout simplement. Donc le nom de la personne, Anorak. Ah oui, c'est une entreprise de ski. Donc j'ai mis un petit jeu de mots. Vous verrez dans mes sujets, il y a systématiquement des petits jeux de mots sympathiques. Et ensuite, voilà, tous ces éléments-là, on va les couper et on va les coller juste à côté. Hop là. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ce travail-là, nous ce qu'on veut, c'est uniquement la ligne centrale. Donc on va enlever tout le contour, les bordures qui contournent notre tableau. Donc on sélectionne tout notre tableau. On va aller dans bordure et trame, ici. Voilà. Comme tout à l'heure, on va personnaliser. Ça c'est important de le sélectionner. Puis on va enlever les contours. Donc en haut, en bas, à gauche et à droite. On va laisser la ligne centrale. Ça s'applique à notre tableau. On fait OK. Donc là, ici, on a notre ligne centrale. Alors ensuite, toujours avec la croix, on va centrer donc les éléments, le contenu du tableau donc, au milieu de chaque cellule. Donc on va aller dans disposition, alignement, et donc ici au milieu. Hop, donc là Anorak va se placer normalement correctement. On a vu tout à l'heure dans le sujet qu'il fallait mettre une taille de 20 points à Anorak. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc je sélectionne Anorak et on va mettre une taille de 20 points. Hop là, voilà. On va le mettre en gras. Et ensuite, sur le côté, on a nos numéros de téléphone. Donc avec une taille de 12 points, notre email et une adresse postale. Par contre, il y a les petits symboles. Voilà, regardez dans le sujet. Il y a les petits symboles, donc le symbole du petit téléphone, l'enveloppe, recto verso. Donc on va prendre ces trois caractères spéciaux qui sont bien entendu dans la police Wingdings, voilà, qui est assez utilisé pour ce type de choses-là. Sachant que vous pouvez prendre ces éléments-là aussi, les reprendre pour les mettre dans vos CV. Donc, on va se mettre sur notre fichier Word. Je vais me rapprocher un petit peu pour que vous voyez bien. Je vais positionner mon curseur d'insertion de texte juste avant le téléphone. Donc, pour insérer un caractère spécial, il faut aller dans Insertion, Symbole. Donc, vous voyez, il faut aller un peu partout. Il faut se souvenir dans le menu. Symbole, où est-ce qu'il faut aller? Autre symbole. Donc là, Word se souvient que j'ai utilisé ma police Wingdings. Donc si ce n'est pas le cas chez vous, il faut resélectionner la police Wingdings. Et donc ici, il y a le symbole du petit téléphone, ici. Donc là, on va l'insérer. Regardez, ça va l'insérer juste en dessous. Donc là, c'est le code 41. Hop, voilà. Et on peut fermer. Donc vous voyez, j'ai mon caractère spécial. Je peux faire un petit espace juste derrière pour éviter de coller ce caractère spécial au numéro de téléphone juste derrière. Donc ensuite, avec Anorak, c'est pareil. On va insérer un symbole. Hop, donc insérer un symbole, autre symbole. Et donc là, ici, on a la petite enveloppe fermée. On va insérer, hop, voilà. Et ensuite, devant Allée du Parc, on va mettre le dernier symbole, la petite enveloppe avec le timbre, ici, insérer, et je ferme. Et voilà. Donc là, vous avez du coup une jolie petite signature. Voilà. Donc, pour terminer un petit peu les questions du sujet, puisqu'on arrive vers la fin, donc on va aérer un petit peu tout ça.
Donc on nous dit, à l'aide des espacements de paragraphes, disposés correctement dans le devis les tableaux réalisés dans les deux questions précédentes. Oui, parce que là j'ai mis les tableaux un peu en vrac. Donc on peut utiliser les espacements de paragraphes plutôt que les entrées-entrées pour espacer tout ça. Donc c'est ce que l'on va faire ensemble. Ça va nous permettre de faire une petite révision. Et ensuite, on aura terminé donc cette séquence. Donc voilà un petit peu le modèle, ce que l'on attend de nous. On va rentrer sur une petite page. Donc je vais faire pareil. On va se mettre là. Je vais dézoomer. J'ai envie de dire que ça ressemble déjà pas mal. Hop, voilà, devis. Je vais dézoomer encore un petit peu pour que vous voyez bien. Voilà. Déjà, ça ressemble déjà pas mal. Donc après, pour aérer tout ça, hop, voilà, je vous mets les deux éléments. Comme ça, on va essayer de le faire correctement. Voilà, devis, etc. Alors là, par exemple, typiquement, on pourrait aller afficher les caractères non imprimables. Voilà, histoire de voir comment gérer un peu les choses. Alors c'est bien d'avoir des paragraphes entre les tableaux. Vous auriez pu me dire, c'est pas très bien, mais par contre ceci, c'est pas très bien de le faire. Vous voyez, mais c'est bien de conserver un paragraphe entre les tableaux. On ne sait jamais si vous voulez mettre du texte. C'est plutôt pratique d'avoir un paragraphe vide entre les tableaux. Et rien n'empêche de mettre de l'espacement avant-après. Donc pour rappel, hein, l'espacement avant-après, c'est disposition. Et ici, on peut pousser le tableau en haut et en bas, par exemple. Donc là, ici, c'est ce que j'ai fait pour le tableau. Là, par contre, vous voyez, là, j'ai deux entrées. Là, ici aussi, deux entrées. Donc là, j'ai un entrée entre chaque élément. Ici, on aurait pu les enlever. Voilà, ici et ici, puisqu'on a deux paragraphes. D'ailleurs, celui-ci aussi, on aurait pu l'enlever. Voilà, donc là maintenant pour aérer, il suffit de se mettre sur nos paragraphes et faire de l'espacement avant-après. Donc là, il y a 12 points après le devis. Notre logo Matsky, que l'on va positionner correctement. Ensuite, notre tableau qui vient ici. Là, j'ai mis un espacement de 6 points avant, 6 points après. Pour remise exceptionnelle, on va le décaler un petit peu en bas. On va mettre 12 points d'espacement ici, 12 points d'espacement avant. Sur l'autre paragraphe, juste en dessous, on va mettre 12 points après. Voilà. Alors, on peut mettre plus, hein, si vous voulez. Hein. Moi, je peux mettre plus, si vous voulez. On peut mettre 24 après ici et 24 avant. Voilà, la remise exceptionnelle est bien détachée. Ensuite, on va se mettre sur ce paragraphe-là entre les deux tableaux du dessous et mettre, voilà, on peut mettre, je ne sais pas, on va mettre 12 points avant, 12 points après. Voilà, pour décaler la signature. Si vous voulez mettre un petit peu plus, il n'y a pas de souci. Hein. Alors après, on peut aussi mettre de l'espacement avant-après. Parce que vous voyez, dans Anorak, dans la signature, le trait est un petit peu plus important. Donc on peut mettre de l'espacement avant le premier paragraphe, pourquoi pas. Donc 12 points, 18 points, admettons, pourquoi pas. 18 points avant, ici 18 points après, pourquoi pas. Voilà. Et donc là, on a un trait qui est un petit peu plus important et le anorak qui est bien centré au milieu. Là, on peut enlever ici nos caractères non imprimables. Et voilà, le job est fait. Donc on voit que on a un devis quand même qui ressemble beaucoup. Je vais enlever pour que vous voyez bien ici. Voilà. On a quand même un devis qui ressemble quand même pas mal au modèle. Et si vous êtes arrivé à ce niveau-là, vous pouvez mettre un pouce. C'est vraiment très bien, je vous félicite. Et c'est qu'au niveau des tableaux et des caractères spéciaux, vous maîtrisez très bien la séance. Voilà, pensez bien entendu à enregistrer. Alors on va faire une dernière petite manipulation par rapport au sujet, une manipulation que l'on avait vue lors de la dernière séance. Hop. Donc ici pour terminer, exportez en PDF la page de votre devis et sauvegardez votre fichier en PDF avec votre fichier Word. Ça c'est important de le faire parce que là par exemple si je devais envoyer ce devis à un client, je n'enverrai certainement pas la version Word pour peu qu'il ait envie de modifier les montants qui se trouvent à l'intérieur ou accorder des remises plus importantes. Donc il ne faut pas lui envoyer la version Word. Donc dans Word, on l'avait vu la dernière fois, hein, vous avez
euh, donc dans Fichier, vous avez la possibilité d'exporter et de créer un PDF ici. Et donc là, vous pouvez mettre votre devis TD3-devis en PDF dans votre dossier TD3. Voilà. Et donc après, si vous réduisez et que vous ouvrez voilà, votre PDF, ben on l'a là. Hein. Donc on a ici notre joli devis en PDF. Voilà, que l'on peut envoyer à quelqu'un et on pourrait le signer, pourquoi pas. On pourrait le signer, ou bien on pourrait demander au client de le signer numériquement. On avait vu cette opération-là lors de la séance précédente. Voilà, donc c'est super, hein, je pense que là on a fait le tour. Donc petit résumé de la séance avant de vous quitter. Donc nous avons vu comment, pardon, nous avons vu comment fonctionnaient les tableaux et comment on gérait des caractères dans un document, notamment les caractères spéciaux. Donc pour petit rappel, au niveau des tableaux, on a vu que l'on pouvait créer un tableau d'une cellule et mettre plusieurs paragraphes dedans avec des alignements différents, des espacements avant-après différents. On a vu comment intégrer un tableau avec beaucoup plus de lignes, beaucoup plus de colonnes, utiliser les styles par défaut de tableaux qui existent dans Word. Comment est-ce qu'on pouvait aussi calculer automatiquement un montant total. On a vu aussi comment trier un tableau. On a même fait un tri multiple selon plusieurs clés d'entrée. On a vu aussi que l'on pouvait faire des tableaux un peu sympathiques. On l'a vu sur voilà, forme de RIB, voilà, le moyen de paiement que l'on a vu dans le devis, ou la signature tout en bas, en enlevant les bordures tout autour, les contours en fait, en les enlevant, pour aligner un texte de façon un peu jolie, en conservant quelques petites bordures pour que ça soit agréable, non seulement dans l'organisation des données, mais aussi visuellement pour que ce soit assez agréable en utilisant quelques bordures. Ensuite, on a vu au niveau de la gestion des caractères comment surligner, comment barrer du texte, on a vu comment intégrer des caractères spéciaux et surtout une police à se souvenir, c'est la police Wingdings qui vous permettra d'intégrer des flèches, qui vous permettra d'intégrer des petits téléphones, des enveloppes et tout un tas d'autres symboles qui peuvent vous être utiles, comme je disais tout à l'heure, pour vos CV. Voilà. Donc je vais vous laisser maintenant. J'espère que vous avez réussi tous les éléments de cette séance. Si c'est le cas, pensez à me mettre un pouce. Pour les étudiants de l'UT de Bayonne, pensez aussi à gagner des Pix. Voilà, avec la plateforme pix.fr. C'est important, mais même pour ceux qui ne sont pas de l'UT de Bayonne, vous pouvez aller sur cette plateforme et faire les tests d'évaluation pour pouvoir avoir une culture en informatique de plus en plus grande. Voilà. En tous les cas, j'espère que cette séance vous a plu. Donc on se retrouvera la semaine prochaine pour une nouvelle séance sur Word, sur une nouvelle thématique. Merci beaucoup. À bientôt.